Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Lynn Saint-José et ses passions. Comment allez-vous? Alors aujourd'hui, j'ai un gros déballage à vous faire d'une commande de Temu. Alors vous voyez, j'ai un gros sac ici. Ici, j'ai deux boîtes. Ces boîtes, c'est des cadres de défilement de deux grandeurs différentes, mais le même style de cadre de défilement. Différemment de ce que je fais d'habitude. D'habitude, je vous montre les accessoires ou ce qui n'est pas des toiles imprimées. Puis ensuite, je vous montre les toiles imprimées. Là, je vais faire l'inverse. Je vais commencer par vous montrer les toiles imprimées. Ensuite, j'ai acheté beaucoup de tissus pour faire du point de croix compté. Puis, je vais vous montrer les cadres de défilement à la fin parce que je veux les essayer aussi en même temps. Alors, je vous mets sur pause, je vous installe et on commence à regarder ça ensemble. Bon, alors, j'ai 4 toiles imprimées. Je pense que c'est toutes du 11CT. Alors, on va commencer par celle-ci. Alors, je vais la sortir du sac pour pouvoir voir l'image sans réflexion. C'est bizarre parce qu'ils disent tout le temps c'est une précommande, fait que c'est comme... puis finalement, ben, on les reçoit en même temps que les autres, ça n'a pas pris de temps. Et je ne pouvais pas résister, c'est une belle image avec beaucoup de fleurs. Fait que c'est une 40 par 60, ou 60 par 40, en fait, pour être plus précis, parce qu'on met toujours le premier chiffre, c'est la largeur, puis ensuite c'est la hauteur. Alors, 60 par 40. En 11, c'était... Oh, le patron est imprimé. Très gros, quand même. Regardez, comparé à mon doigt. Un patron très, très clair sur 2 pages. OK. Ça ne peut pas être plus clair que ça sur le patron. Alors, en fait, le nombre de points, il est-tu marqué quelque part? Non, ben, je vais vous dire ça. On a... combien de points ici? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est ça? 2, 4, 6, 8. Alors, 238 par 151 points. On a un total de, je vais arrêter de le bouger, 25 couleurs. Ah, j'aurais pensé qu'il y en aurait eu plus que ça, compte tenu de l'image. 25 couleurs, OK. Pourtant, c'est pas... OK. 25 couleurs. Bon, ben. On regarde les symboles. À premier coup d'œil, je pense pas que ça va prêter à confusion. On a les couleurs, les fils dans une enveloppe comme ça, avec des bobines. Attendez. Je vais juste regarder rapidement. Je ne ferai pas vraiment l'inventaire, mais m'assurer que... Ici, on a ça. OK, ça c'est quoi? 38, 47, il y en a beaucoup. Ils nous ont mis ici... Oups. 37, 68 et 977. Ils l'ont pas mis sur bobine, ils ont mis ça comme ça. C'est bizarre. OK. 37, 40, ça c'est ensemble. « 38-47, un autre ici. Un autre ici. Il y a beaucoup de 38-47. Ça va avec ça ici.
Ça va avec ça. Ça, je ne l'ai pas nulle part. 38-48, ok. Un autre 38-47. Ça, non, je ne l'ai pas. Ça. 646 ici. Une autre fois. Ouh. C'est-tu la même? Ici, 169, ici, 646 encore ici, 646, ça, 315, 520 ici. Ça, c'est-tu la même chose que ça ici? Ça, c'est 927. 927. Attendez, on va essayer de voir si rapidement, je pense que je peux faire l'inventaire rapidement. Alors, 169. Ici. Alors, 169, 223. Non. 223. C'est ça ici. 315. C'est ici. On a 435. Ça ici. 498. Ici. 520. On en a 3. Ici. 543. C'est certainement pas ça. « 939. Ça, c'est 646. Ça, c'est 927. Oups. 543, il est ici. 646, je l'ai vu tantôt. Voyons. Ça, non, ça c'est 927. 646, c'est tout ça ici. OK. 758. Oui. 782. 782, une fois, deux fois, trois fois du G ici. 840. 840. 902. 902, c'est ça ici. 927. C'est ça ici. 939, on les a ici. 977. 967. Est-ce qu'il manquerait une couleur? 38, 31, 38, 30. Ah, ok, c'est passé ça ici. 977 qui est ici. 30, 45, c'est ça ici. 37, 40. 37, 66. 37, 68, il est ici. Et 38, 15 ici.
38-30, c'est ça ici. 38-31, 38-47, j'avais tout ça ici. 38-48, il est ici. 38-49, je suis correct. Alors, tout ça, je peux remettre ça dans le sac. La compagnie qui y met comme c'est très de luxe. Je connaissais pas. Alors, et on va regarder la toile, finalement. Oups. J'attends cling, 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 cling. Bon, ils m'ont encore broché. Ça, j'aime pas ça. C'est pas gentil de brocher quelque chose là-dessus. Non seulement je trouve que c'est pas gentil, mais c'est dangereux. Que la toile se fasse briser. OK. Je vais sortir ça ici. Alors, on a 2 aiguilles dans un petit contenant en plastique. C'est des aiguilles régulières de 11 CT. Bon. Et on regarde la toile finalement. Alors, je vous la montre. C'est une 60 par 40. Je vais la mesurer avec vous. À première vue, l'impression est très belle. Je vais mesurer le... On a 55 d'impression par... Oups. Un petit peu moins que 35. Fait que ça correspond à 60 par 40 avec les barres. L'impression est impeccable. On a beaucoup de symboles que c'est des couleurs unies, mais à première vue, je pense pas qu'il va y avoir de... C'est pas très bloc. On a des plus gros blocs ici. Ça ici, c'est peut-être les plus gros blocs qu'on a. Mais, moi, mais finalement, wow, elle est surjetée. Je vous rapproche pour vous montrer l'impression. Ouais, ben c'est bien correct, ça. Très, très heureuse. OK. Alors, je vous mets sur pause, je vais serrer ça, puis je vous reviens. Bon, alors là, on y va pour le deuxième. Alors, nous avons ici une belle image. C'était-tu? Non, c'est du 11 CT. 62 par 62. 225 points par 225 points. Je trouvais que c'était trop joli comme image avec les montagnes. On a une petite ferme ici. Très charmante. Un arbre en fleurs, une belle petite rivière avec des oies qui sont dans la rivière. Ici, on a un lapin, je pense. Des renards, ça semble des renards. Alors, je trouvais ça trop charmant. Alors, ici, on a la feuille d'instruction.
On va regarder le patron. On a 36 couleurs. Et le patron. OK, ça, c'est la première fois que je vois ça. Regardez, ils ont imprimé, mais ils ont dit, ça va rentrer sur une page A3, veut pas, même si c'est carré. Ça fait que le patron, ben, il est rectangulaire. Même si on a exactement le même nombre de points en hauteur qu'en largeur. Regardez la largeur pour 10 points, puis la hauteur pour 10 points. Ça, c'est vraiment la première fois que je vois ça. OK, bon ben. C'est assez confetti. Regardez-moi ça comment c'est... OK, on n'a pas de 310, on a du 38,65. OK, bon ben, c'est surprenant ça. C'est vraiment la première fois que je vois ça. Allez, je vous mets sur pause, je vous reviens. Bon, j'allais éternuer, fait que c'est mieux que je fasse ça hors caméra. Alors, je vous ai montré le patron. Je me disais, où est-ce le patron? Je vous ai montré le patron. Oh, regardez, c'est des belles couleurs, ça. C'est très tendre comme couleur. Alors, on a un petit toolkit ici. En fait, des aiguilles puis une enfileuse dans un petit contenant. Ici, on a la fameuse chose pour les doigts. On semble avoir 2 aiguilles, 3 aiguilles, 4 aiguilles. Bon. Alors, je vous montre. Oh, que les couleurs sont belles. Regardez-moi ça. Oh, regardez, c'est beau comme couleur. Oh, ça ici, on a une tresse supplémentaire. Oh, regardez-moi ça. Wow! Fait que ça, c'est les 18 premières couleurs. Et regardez. Que dire? Je suis sans mots. Wow! OK. Ça va me prendre une autre vie. Et je vous montre la toile. Elle est surjetée. Oui, c'est quand même... C'est des petits blocs. Mais je suis surprise du nombre de fois où est-ce que... Même si c'est des petits blocs qui ont mis le numéro dessus. Regardez, ici, on a un tout petit bloc, puis on a mis 8 ici. Ça fait que... Alors, je vous montre la toile au complet. Comme ça. Et je vais la mesurer. Il disait 62 par 62. On parle de... Pour impression, on a 51. 51 par 51. Je ne mesure pas l'autre côté parce que c'est un carré. Là. Je veux dire, on a le même nombre de points. Alors... Oh, mais ça va être agréable à faire, ça. On n'a vraiment pas de gros blocs, même dans le ciel. Même dans le ciel, je vous montre en haut, là. Même dans le ciel, là, regardez. C'est peut-être les plus gros blocs, c'est ça ici, là. Oh, la toile est quand même assez souple. Mais les couleurs sont vraiment magnifiques. Et 36 couleurs. Wow! Les symboles. Ouais, il n'y aura pas de problème avec ça. Je vais vous rapprocher pour les symboles doucement. Regardez l'impression. Impeccable.
OK. Alors, je vais serrer ça. Je vous mets sur pause, je reviens. Bon, alors là, c'est ma 3e toile. J'en ai 4 en tout, des toiles imprimées. Alors, c'est une Mona Lisa. Alors, on a des instructions ici. Alors, c'est cette belle image-ci. C'est sur du 11 CT. Alors, on dit 100 par 45. Alors, on a des temples dans une vallée brumeuse avec des arbres de toutes sortes de couleurs. On a des conifères puis des feuillus. Alors, ce qui semble être des conifères. C'est-tu des conifères? Non, je ne sais pas si c'est des conifères, mais enfin. On a toutes sortes de couleurs. On a du rose, du rouge, des verts bleutés, du vert, du jaune. On a une petite barque ici. Alors, le patron est sur 2 pages, recto verso. Alors, on a le patron est très petit. Vraiment très petit. Alors, en fait, le nombre de points de hauteur, il était-tu marqué sur... je pense pas. Il n'était pas marqué le nombre de points là-dessus. Alors, on dit 150, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui, 150 de haut par 388. Attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 388, oui. Alors, on a un total de 38 couleurs. Il est marqué ici 388, mais la hauteur, ben, il n'est peut-être pas marqué, mais c'était 150. Bon. Ou peut-être qu'il est marqué en chinois ici, mais... OK. Bon, ben, on va vous dire, le patron, c'est super petit. Il est bien imprimé, mais c'est super petit. J'espère que c'est bien imprimé sur la toile, parce que... Alors, on a un petit contenant avec une enfileuse et des aiguilles. 4 aiguilles ici. On a les fils sur ces organisateurs-là dont je ne raffole pas. Si vous le savez. Alors, on a du noir ici. Plusieurs... OK, alors on a ça ici. Puis les plus belles couleurs sont sur l'autre, avec des beaux roses ici. Ces beaux bleus-là. 38,65, on en a 3 trous sur l'organisateur. OK, alors 38 couleurs. Moi, quand je vais le commencer, ces fils-là vont passer de ces organisateurs-là avec un organisateur différent, vous le savez. Et ça, bien, je vais l'ouvrir. Alors, c'est en long, mais ça peut rentrer sur la table. C'est pas des très, très grands que vous m'avez vu déballer. Clairement, mais... ça ne peut pas toujours être des toiles immenses. Alors, je regarde la toile. Bon, je vous rapproche. Je vous montre. Au lieu de bouger la caméra, j'ai bougé la toile. L'impression est très belle. Quand même assez confetti. Un petit peu de bloc en haut, mais c'est... on a un petit peu de bloc ici. Un petit peu ici, mais... la toile est surjetée. La toile est assez souple. Alors, je vous montre au complet. On est comme ça ici. Puis, wow!
Elle est... Oui, ça va être beau. Alors, je vais la serrer celle-ci, puis vous montrer la dernière des toiles imprimées. Puis ensuite, on va aller sur les toiles pour le point compté. La dernière toile imprimée, toujours de Mona Lisa. Alors, nous avons les instructions ici. Et ce magnifique paysage, encore avec des temples montagneux, c'est à grande grandeur. Fait que je pense que c'est 388 par 150 aussi. C'est vraiment exactement la même grandeur. Puis on a 39 couleurs. Oh, j'ai l'impression que c'est du 9CT par exemple. Ouais, c'est du 9CT, c'est pas du 11CT. OK, alors cela c'est du 9CT. Je ne me souvenais pas. Attendez, je vais aller vérifier sur ma commande. OK, alors je vais voir sur ma commande. En 9CT, oui, c'est du 9CT. C'est la différence avec le précédent qui était en 11CT. Alors lui, il est en 9CT, fait qu'il va être plus grand nécessairement. Il va mesurer 120 par 53. On a 39 couleurs. On voit tout de suite que l'impression est impeccable. J'ai pas regardé le patron vraiment. On a des plus gros blocs ici dans le ciel. Plus blocs ici. OK, alors on va regarder. 39 couleurs. C'est vraiment fait... On a exactement le même type de kit que le précédent. Avec des cartons comme ça. Les couleurs sont vraiment magnifiques. Regardez-moi ça. Ça, là, c'est... Oh, wow! Les beaux verts bleutés. Beau rose. Puis si on regarde ça ici. Oh, wow! Ouais, mais c'est vraiment cette palette-là qui est plus jolie. On a des beaux dégradés de rose. Très, très joli. Et si on regarde la toile... Wow! Alors, je vous montre la toile dans toute sa grandeur. Alors, c'est une 120 par 53. Je vous rapproche doucement pour que vous voyez l'impression. Que dire? Que dire de plus? Well, vraiment impressionné. Parce que pour vous donner une idée, là, cette toile-ci, le prix qu'elle était, c'était... la précédente était 18,62 $ en dollars canadiens. Puis cette toile-ci, 23,98 $. Alors 24 $ pour une toile de cette grandeur-là. Wow! Comme dit, moi, ça m'épate toujours. À quel point on peut avoir les Chinois, là, on peut dire ça, là, ils font vraiment des bons prix pour les toiles imprimées, là. C'est vraiment surprenant. Puis
compte tenu aussi qu'ils ne chargent pas des frais d'expédition. Puis moi, je me demande toujours comment ils font. Alors ça, c'était ma dernière toile imprimée. Fait que j'en avais 4. Et là, le reste des toiles, là, j'ai acheté 4 toiles différentes pour du point de croix compté. Maintenant, j'étais curieuse parce que... Bon, attendez, je vais serrer ça pour celles qui ne sont pas intéressées par le point de croix compté puis qui ne sont pas intéressées par les cartes de défilement. Bien, c'est tout ce que j'avais présenté pour le point de croix imprimé. Sinon, bien, restez, puis là, je vais continuer à vous raconter ça. Je mets ça sur pause pour serrer ça, puis je continue à vous jaser ça après. Bon, alors, là, je vais continuer avec mes toiles pour le point de croix compté. Là, j'ai 4 types de toiles différentes. Puis ce qu'il y avait de surprenant, c'est que il y avait des toiles qui étaient indiquées toiles pour le point de croix, mais qui n'avaient pas le count, le nombre de fils ou bon. Alors, ni au pouce, ni au centimètre. Alors, étant donné qu'il était vraiment à bon prix, tout ça, j'ai dit, je vais prendre la chance. J'avais aucune idée à quoi ça ressemblait. Alors là, je vais vous montrer les 2 premiers. D'abord, lui, je n'ai acheté 4 qui sont identiques, puis je n'avais acheté déjà 2 la dernière fois. Puis là, ben, j'ai décidé de recommander ça là, parce que je trouvais que c'est du 28 CT. Ça mesure 70 par 70 cm. Alors, la toile est assez rigide, mais ça va s'assouplir rapidement. Puis ça, ben, vous savez que ben, je vais l'utiliser, entre autres, pour faire les toiles de point de croix que j'ai achetées sur MyBobbin. Ouais, c'est ça, 70 par 70, 71 en fait. Puis c'est du 28 CT, je vous rapproche, là, c'est vraiment du 28 CT. Alors, j'en ai acheté 4. Alors, je vais en avoir amplement pour faire... j'ai mes Batgirls, là, mes filles vues de dos. J'ai mes maisons de Poudlard. J'ai acheté les 4 sur MyBobbin. Puis j'ai acheté d'autres patrons aussi sur MyBobbin. Fait comme ça, ben, j'aurai des toiles 28 CT. Moi, j'aime bien faire... Quand j'ai des toiles avec beaucoup de points arrière, préfère faire 2 brins sur 2 fils avec du 28 CT que de faire sur de l'AIDA. Alors, j'en ai acheté 4. Cette toile-ci, c'est de l'AIDA 14. Il était vraiment indiqué comme AIDA 14. Alors, un AIDA 14 blanc. Et la grandeur, je vais le mesurer, mais il est tout bien plié. Ça fait que la toile est super, super rigide. Elle est bien coupée, par exemple. J'aime pas ça quand elle nous coupe ça de biais. Là, je dis, ça, je trouve que... Mais ça mesure au niveau du centimètre. Ouf! Ouais, c'était ça, c'était 100 cm par... Je vais regarder, voir. C'est tellement plié que je leur fais confiance. Alors, elle mesure, ben, 59 par 39 pouces en centimètres. 59 multiplié par 2,54. Ouais, c'est 150 cm par 39 par 99 cm. Fait que c'est... Alors, ça, c'est une toile de 14 CT. Alors là, les 2 toiles que je ne savais pas, j'ai pris une chance.
Mais j'ai dit, au prix qu'elles sont, à la grandeur qu'elles sont, je prends une chance, puis on verra. Alors, la première, attendez, je vais aller la chercher sur Temu. La première, je ne sais pas laquelle équivaut à laquelle, parce que ça se ressemble. Oui, ok, je pense celle-là ici. Bon. Je pense que c'est ça ici, mais je ne suis pas certaine. Ils mettent tissu de lait naturel, mélange de coton et de lait épais de couleur unie pour les travaux manuels, la broderie, la tapisserie de canapé et la toile de peinture. Matériaux de haute qualité foncé. Il mesure 59,06 pouces par 78,74. Alors, si je regarde, 59, tantôt on a dit que c'était 150 cm. Puis 78,74 pouces, c'est 200 cm. Alors, 200 par 150, OK. On va ouvrir. Puis ensuite, je vais essayer d'évaluer à quel compte ça équivaut. D'abord, m'assurer que c'est bien une toile qui est... OK. Bon, j'ai enlevé ça, là. Alors ça devrait mesurer 100 cm. Ici. Ça. OK. Alors, on a 100 cm, oui. Puis comme ça, c'est plié en 4. Ouais. Plié en 4, ce qui veut dire... On a 40 cm x 4, ça fait 160. Bon. Maintenant, là, ce que je vais faire, c'est que je vais le... Oh, c'est petit. Attendez, je vais essayer de... En fait, pour évaluer le count, je vais devoir le mettre sous tension parce que sans ça, je ne vois pas assez les trous. C'est vraiment... Alors, je le mets sous tension. On va enlever ça ici. Puis, je veux m'assurer aussi que c'est un... qu'on appelle un even weave. Oh, que c'est petit. Je suis pas sûre si ça va être possible de faire du point de croix. Compter là-dessus. OK. Ben, je vous montre, là. Alors, je vais... Où est-ce qu'elle est? Je cherche ma loupe. On va être ici. Je vais mettre la loupe comme ça. Ou bien si j'utilise, moi, mes cellulaires, là, je pourrais pas... Écoutez, je vais compter le nombre de points, je vous reviens, OK? OK, bon, bien. Ça a été dur, mais j'y suis arrivée.
Je vais vous dire que c'est un camp qui est très petit, OK? Et qui n'est pas even weave. Bon, even weave, qu'est-ce que ça veut dire? Un tissage, bon, c'est le tissu, le point de croix, c'est fait sur un tissu qui est tissé, c'est un tissu. Alors, c'est fait avec un métier tissé. Alors, vous comptez le nombre de fils de trames, puis de chaînes, puis ça peut être différent. Okay? Dans ce cas-ci, c'est différent. Autrement dit, dans ce sens-là, j'ai 48 fils au pouce. Très petit, je vous dis. Puis, dans ce sens-là, j'ai 32 fils au pouce. Alors, quand on dit even weave, ça veut dire que j'ai le même nombre de fils au pouce, peu importe que je sois dans le sens horizontal ou vertical. Une étamine, c'est un even weave. Autrement dit, vous avez même, si vous avez une étamine 28 CT, vous avez 28 fils dans un sens, puis 28 fils dans l'autre. Ce qui fait que quand vous faites vos croix, 2 brins sur 2 fils, bien, vos croix sont toutes carrées. Ceci, si je fais 2 sur 2, ben mes croix vont être rectangulaires. Vous allez dire, ben là, ça ne peut pas être utilisé pour faire du point de croix. Il y a un petit truc. Oui, je pourrais l'utiliser pour faire du point de croix. Savez-vous pourquoi? D'abord, j'aurais 2 façons que je pourrais le faire. Il existe sur le marché un film que vous pouvez mettre sur un tissu que vous trouvez comme à coller sur le tissu, OK? Qui vous fait comme, vous pouvez choisir, mettons, c'est du 14 CT, vous le collez sur le tissu. Il est auto-adhésif, si vous voulez, ou je ne sais pas si... Puis ensuite, ben, vous brodez. Puis, alors, le tissu se trouve à être... Vous avez votre tissu, vous avez le film qui est mis par-dessus, puis vous brodez. Autrement dit, vous comptez en fonction du film qui est par-dessus. Puis, une fois que vous avez brodé, vous mettez votre tissu, le tissu original, ben, avec le film se trouve être coincé entre vos points de croix et le tissu. Puis, le film qui a été inséré, il se dissolve. Ça permet à ce moment-là de broder, faire du point de croix sur un t-shirt ou sur n'importe quelle pièce de tissu que vous avez. Vous pouvez faire un point de croix, puis vos croix vont toujours être égales parce que vous avez utilisé ce film-là pour faire vos points de croix. Alors, ça serait une façon de le broder, d'utiliser ça pour faire du point de croix. L'autre méthode, étant donné que j'ai 48 fils dans ce sens-ci et 32 fils dans ce sens-là, on s'entend tous les deux, c'est un multiple de 16. Alors, je pourrais faire du 16 CT en faisant mes croix qui sont 3 points de large sur 2 points de haut. Et étant donné que j'ai moins de fils au pouce ici, en fait, j'ai 2 fils au pouce ici pour 3 fils comme ça, mais à ce moment-là, ben, j'aurais des croix égales. Fait que ce tissu, même s'il n'est pas even weave, peut être utilisé pour le point de croix des 2 façons dont j'ai expliqué. Si vous êtes novice, ben, c'est sûr que pour broder sur du 48 CT, ben, c'est un challenge, OK? Puis faire des croix 3 sur 3 fils de large sur 2 fils de haut, ben, c'est beaucoup plus... ou l'inverse, là, dépendant de quel sens on met le tissu, ben, ça demande plus d'attention. Puis les fils, les points sont très petits. Puis ça prend une très petite aiguille, tout ça. Alors, moi, je vais le garder. Probablement que je vais l'utiliser à un moment donné pour un simpleur parce qu'il est bien, ou un marquoir, comme vous dites. Alors,
qui va être bien une belle couleur pour faire un exemplaire. C'est une couleur lait naturel, c'est parfait pour un exemplaire. Fait que moi, je vais le garder pour ça. Puis, ça va équivaloir à du 16CT. Tant que j'ai pas de... sur mon marquoir, que j'ai pas des croix, des petites croix, comme on dit. Là. Ben, vous savez, des fois, vous avez des croix ordinaires, puis ensuite, vous avez des petites croix qui se trouvent à faire comme 4 petites croix qui équivaut à une grosse croix, là, une croix ordinaire. Bon, tant que dans mon marquoir, puis que j'ai pas de point spécialisé, que c'est seulement du point de croix et du point arrière, je pourrais utiliser ça, puis faire mes croix 3 de large, 2 de haut et 2 de haut, ou l'inverse. Puis pour les... puis sinon, ben, je pourrais toujours acheter le film dont je vous parle, puis le mettre là-dessus, puis utiliser ça, faire du point de croix. Fait que ça, c'est mon premier tissu qu'il y avait. Fait que là, je vais le mettre... je vais mettre une petite note, parce que là, je l'ai calculé une fois. Je ne veux pas avoir besoin de le recalculer. Je m'en souviendrai pas quand je vais vous le ressortir. Fait que je vais me le marquer comme quoi que c'est un 200 cm par 150, me semble. Puis que surtout que le nombre de fils que j'ai. Alors, je vous mets sur pause. Je reviens avec le dernier tissu que j'ai acheté. Bon, alors mon dernier tissu, c'est indiqué aussi, mais lui, je vois tout de suite que c'est un Evenweave. À l'œil, mais c'est un petit cante aussi. Alors, lui, il était marqué, excusez, j'ai vraiment des problèmes avec mon as. OK, alors, lui... Attendez. OK. Alors, 60 par 30. Ouais. OK. Alors, ça ici mesure... Ouais, il est plus étroit. Je vois tout de suite. En centimètres, ici, on a 75. Puis ça, c'est coupé, c'est plié en 2, en 8 aussi, oui. 8 aussi. Fait que j'ai dit 70. Ouais, c'est 100 par 70. Je disais combien c'est ça, 70? 100 par 75. Et je vois tout de suite à l'œil, je vois que c'est, ça semble être beaucoup plus de l'Evenweave. Alors, je vais faire la même chose que pour le lin précédent. Je vais prendre une... une largeur ici, une épaisseur seulement. Je vais le mettre dans un cuissinap pour qu'il soit sous tension. Ça. Alors. Alors, je l'ai mis sous tension dans le cuissinap. Je vous rapproche. Ouais, il semble beaucoup plus Evenweave. Alors, je vais le compter, puis je vous reviens. Bon, alors, déception dans ce cas-ci, même si je pensais qu'il y avait un look d'Evenweave, ça n'en est pas un. Et là, j'ai
34 fils au pouce dans un sens et 43 fils au pouce dans l'autre sens. Alors, là, c'est pas comme 2 sur 3. Je peux pas tricher là-dessus. La seule façon pour avoir des croix égales, dans ce cas-ci, ça serait vraiment la méthode du film dont je vous parlais. Ceci dit, je sais qu'il y en a des reproductions de marquoirs anciens, de simplères anciens, OK, le simplaire comme tel avait été fait sur un tissu qui n'était pas évanoui. Puis il y en a qui veulent faire exactement comme si c'était à ce moment-là. Bon, en conclusion, il y en a qui voudraient pouvoir utiliser ce tissu-là, mais moi, je ne l'utiliserai pas à moins d'utiliser le film dont je parlais tantôt. Alors là, il me reste, là, je vous ai montré les 4. Autrement dit, les 2 tissus donc, qui ne sont pas indiqués comme, dont le compte n'est pas indiqué, je ne vous les recommande pas pour faire du point de croix. Je voulais voir à quoi ça va avoir l'air. Comme je dis, le premier, moi, je vais pouvoir l'utiliser pour des simplaires. Mais le deuxième, à moins d'acheter le film, je ne l'utiliserai pas pour faire du point de croix. Je vous mets sur pause, je vous reviens avec les cadres de défilement. Bon, avant de vous montrer les cadres de défilement, je vous parlais du film qui existait pour broder du point de croix sur un tissu qui est non qui n'est pas évanoui ou qui n'est pas compté, là. Alors, ici, il appelle ça Waste Canvas. Là, je suis sur 1, 2, 3 stitches, OK? Alors, puis vous l'avez en 14 CT, vous l'avez en 18, en 10, en 8,5, puis en 11, OK? Alors, ce que ça fait exactement, c'est que ils disent, là, vous l'avez grandeur, c'est quelle grandeur? 12 par 18 pouces, OK? Puis là, ben, je vous montre, là. Alors, these pictures, ici, là. Alors, je ne sais pas si on le colle ou si on le fait juste le tendre par-dessus avec un Q-snap. Je pense non, je pense que c'est pas collé, c'est juste qu'on le prend sur le Q-snap, on met le tissu, on met ça par-dessus, on le tend, puis ensuite on peut broder là-dessus, puis ensuite, ben, une fois qu'on va fini de broder, c'est sûr, ça va être coincé entre les croix qu'on a brodées et le tissu. Puis, là, ils disent produit une surface évanouie, alors égale en point de croix de large et de haut, pour broder sur d'autres tissus. Alors, après avoir brodé, humidifier et enlever le waste canvas, là, un fil à la fois. Bon. Alors, autrement dit, vous le lavez, puis ensuite, ben, je pensais que ça disparaissait automatique, mais là, vous êtes obligé de le tirer. Alors, puis, est-ce que c'est la même chose pour les autres ici? Ah, ils disent ici, based de waste canvas de fabrique. OK, fait que c'est pas collé, c'est qu'il faut que vous le cousiez sur votre tissu. Puis ensuite, ben, vous enlevez la couture, puis vous enlevez le canevas, pull out de waste canvas, fait que vous enlevez les brins de canevas. Alors, ça, c'est la façon que probablement je vais utiliser. Ça va être moins compliqué que même sur l'autre, de calculer 3 sur 2, là. Mais ça va être une bonne façon de pouvoir broder là-dessus. Puis, OK. Sur ce, je viens commencer par... J'ai acheté 2 cadres de défilement en anglais qui appelle Scroll Frame. Alors, je reviens sur Temu.
Et j'en ai deux grandeurs, mais c'est information, détail de la commande. Non, c'est pas ça ici. Voyons, j'ai bien de la misère à l'avoir. 13 articles, ok, ici. Alors, c'était ces cadres de défilement-là, ok, qui sont supposés d'être comme des homaniques, tout ça, là, ça a le même principe. Je regardais il y avait un petit film, attendez, je vous montre, là, je vous montre ici, ok, c'est le même principe qu'un manique, c'est qu'on met regardez, je vais vous le montrer comment ça va faire, ça va être... Alors, il y avait deux largeurs, j'ai acheté un de chaque largeur. Alors, il y en avait un qui était à 26,77 pouces, mais de toute façon, je vais les mesurer en centimètres, parce que je pense que c'est la mesure du cadre au complet. Nous autres, ce qui nous intéresse, c'est la mesure du où est-ce qu'on peut broder, ok? Alors, je vais commencer par le plus petit. Il est envoyé dans des colis séparés, étant donné la grandeur. OK. Et de un. Je vais essayer de mettre un petit peu plus haut, que j'ai l'espace. On a ça ici. Et on a ça ici. Et la boîte est vide. Alors, 68 cm. Alors, ils me disent qu'on a deux morceaux comme ça. Alors, ça, c'est les deux barres horizontales. Bon. Alors, vous voyez tout de suite que c'est quand même, c'est bien sablé. Puis vous avez les bâtons ici. Ici, fait que vous trouvez à insérer votre tissu ici, puis insérer le bâton par la suite. Je vais faire la démonstration tantôt. On a deux barres verticales, comme il se doit. Alors, voyez-vous ici, ça se dévisse, mais je vais OK, ce que je vais faire, c'est que je vais monter le métier. Là, ils disent Turning the vertical made the emperor release, c'est ça. Mais
ça ici, comment ça peut... Parce que si je tourne ça ici, il faut que ça tourne ça aussi. OK, j'essaie de comprendre comment ça peut fonctionner, là, parce qu'il y a quelque chose qui... Comme ça. On a nos bâtons, mais une fois qu'on a nos bâtons, comment on peut faire pour... Ça ici... Bon. On a ça ici. Alors, ils nous disent qu'on a besoin de... On a nos deux barres horizontales. On a nos deux barres verticales qui se séparent complètement. Et, OK, complètement. Et on a 1, 2, 6 vis. 2, 3, 4, 5, 6. Puis on a 6 wooden nuts qu'ils appellent. Alors, bon, 2, 4, 6. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'ils nous disent ici. Bon, fait qu'ils nous disent d'abord qu'il faut insérer OK, bon, je vais remettre ça là-dedans. Bon. Comme ça. Comme ça. OK. Alors, ils disent, premièrement, fait que là, je vous le montre avec vous. Ils disent que ça s'en vient là-dedans. J'essaie de voir. Ceci. Puis on met là-dessus la vis. OK, bon. Alors, on met ça ici comme ça. Bon, je vais mettre ça ici. Pas tout de suite, là. On va le laisser comme ça. Là, il est bloqué ici. On va le mettre qu'il soit flush. Excusez. Vraiment. Comme ça ici. OK, bon. Alors, je vais faire la même chose de l'autre côté. Pour l'autre. Oups. Puis il y a ça ici qui va aller. Ça. Je les mets toutes tout de suite. Comme ça, ben. Attendez. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par mettre lui.
Oh, je vais vous dire que comme ça ici. Comme ça. OK. Bon, je vous mets sur pause, je reviens. Bon, je viens de monter le deuxième cadre de défilement, le plus large. Alors, le plus large, en broderie, là, c'est 91 cm maximum, OK? Et le plus petit des deux, fudge. OK, on parle de... J'ai des bâtons qui prennent le bord quand... Ça ici est... J'ai juste ajusté les affaires ici, comme ça, puis le resserrer. Alors, le plus petit, on parle de 60. OK, fait qu'il y en a un qui est 60 cm. L'autre, est 90 cm, on peut dire. Alors, là, pour rentrer ces affaires-là, c'est tout simplement de rentrer les bâtons ici, puis de rentrer la vis en dessous, puis de visser avec la chose. Là, je vais vous montrer comment je vais rentrer une toile là-dessus, comment c'est supposé de fonctionner. Alors ça, je vais le remettre là-dedans, parce que ça a le glissé pendant que... Ça ici, et ça ici, une fois qu'il va y avoir une toile dessus, ces bâtons-là ne devraient plus glisser. Mais là, ça glisse parce que j'ai pas de toile dessus. Oups, il sort du... Non seulement... Bon, OK. Fait que ça, je vais mettre ça à terre pour tout de suite. Parce que ma toile, ça prend le 90. Là. Bon. Ces cadres de défilement-là, je les ai achetés spécialement pour mes broderies perlées. Parce que vous savez que quand on a des perles, sur une toile qui est seulement brodée, ben, vous pouvez la déplacer sous votre cul-snap, même si c'est brodé sous le cul-snap, il n'y a pas de problème. Quand on a des perles, on risque d'endommager les perles avec les cul-snap. Alors, on n'a pas le choix d'avoir... on peut commencer la toile avec les cul-snap parce que, bon, on a des perles... on remplit la grandeur du cul-snap, mais une fois qu'on a dépassé ça, ça prend absolument un cadre de défilement. Alors, ça, c'est ma toile de Totem du Loup que je vais essayer d'installer sur... Oups! Sur ce cadre-là. OK. Alors, ce que je suis supposée de faire, c'est... Je vais dévisser ça ici. Première des choses. Enlever la tension. Puis, j'essaie de vous mettre... Attendez, je vais être obligée de vous mettre à 0,6 sans flash. Parce qu'avec 0,6, je ne peux pas avoir le flash. Mais que vous ayez un plus grand angle pour voir ce que je fais. Alors, je vais
sortir le bâton ici. Fait que j'ai un bâton ici, je vais le sortir. Puis là, je vais mettre ça ici. En fait, il faut que je le glisse. En fait, ça me prendrait une carte de crédit ou... qu'est-ce que je peux utiliser? Je pense qu'avec ça, je vais être correct. Parce qu'il faut que je le glisse là-dedans. Et que c'est pas évident. Ce que je vais faire, c'est que je vais le plier. Tout le long. Et je vais le mettre ici. Est-ce que je peux, avec ça, le glisser? C'est trop épais, ça. Un instant. Bon, bien, en utilisant une carte, c'est pas une carte de crédit, c'est une carte fidélité, j'étais capable de rentrer mon tissu dans ça. Il faut dire, mon tissu est très rigide et très épais, fait que j'ai eu un peu de difficulté et à rentrer mon bâton par la suite, mais il fallait que je le sorte de tout ça aussi. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer l'autre côté aussi, puis je vous reviens. Bon, alors là, je suis de l'autre côté, là, puis je suis en train de vous montrer la difficulté que j'ai à rentrer. Là, j'ai enlevé le bâton, là, pour pouvoir faire ça. Puis, vous voyez que il faut que j'utilise une certaine force de persuasion. Que je persuade le tissu de coopérer. Ça. Bon, comme ça, ici. Bon, alors il est rentré jusqu'au bout. Fait que là, je vais essayer de glisser le bâton. Comme ça ici. Oups, faut qu'il rentre. Y a-t-il un bout qui est pointu? Oui, il y a un bout qui est pointu. Elle va aller mieux avec le bout pointu.
Comme ça. OK. Bon. Alors, je l'ai convaincu de rentrer jusqu'au bout. Alors, maintenant, je vais le tourner. Bon, ici, je vais dévisser ça un petit peu. Je ne veux pas le tourner beaucoup parce que je suis en bas. Puis je commence par en bas, fait que je vais le tourner juste un petit peu comme ça. Ouais. Puis ça va être suffisant. Puis là, je vais le visser ici le plus que je peux. Bon. Alors ça, je vais le tourner de l'autre côté. Alors là, il est complètement... Je vais le dévisser ici. Puis là, il faut que je puisse le tourner. Fait que je vais tourner ça ici. Alors, je le tourne, je l'entends. Je l'entends qu'il... OK. Et là, je peux revisser ici. Ça ici. Alors, normalement, ça devrait plus bouger. Et là, ici, on a ça ici. OK? Ça, je vais le tourner comme ça. Là, il n'est pas tendu exactement comme je l'aimerais. J'ai ces affaires-là ici que je peux dévisser. Je fais ça comme ça. Ça se trouve à rallonger ma barre sur le côté. Okay. Je continue. Oh. Si vous voyez, c'est super tendu. Si je compare ici, vous voyez que c'est le départ. Fait que je vais faire la même chose ici. Voyons. Ça demande une certaine... C'est parce que ma main, elle glisse. Ça me prendrait, j'ai des... dans la cuisine, vous savez, j'ai des petits tissus en silicone, des choses qui servent pour quand on a de la difficulté à enlever des couvercles sur des bocaux. Alors ici, c'est pas aussi tendu que l'autre côté, fait que je vais continuer. Ça, là, c'est pas quelque chose que je vais faire à chaque fois, là. Cette pièce-là, elle va rester sur ce cadre de défilement, là. C'est pas aussi facile que d'installer sur un cuisinap. Ouais, là, c'est plus tendu. Alors, fait que là, bien, je peux vous montrer ma pièce du totem du loup, qui est quand même assez tendue. Ici, elle manque de tension. Là, il va falloir que, ici, là, dans le milieu, c'est plus difficile.
Je pense que c'est parce que aussi j'ai pas... mon tissu est peut-être pas égal là-dedans, là. Je vais l'arranger, mais... ben, je suis contente. Je suis contente, c'est... Alors, ça finalise mon, mon déballage. J'ai un mini tutoriel sur comment monter les cadres de défilement. Si vous vous demandez à quoi servaient les deux autres vis, c'est qu'ils vendent aussi un support pour attacher. Autrement dit, ici, vous avez des trous, là. Puis vous pourriez attacher ça sur leur cadre qui se met sur une table ou qui s'accroche, je ne sais pas comment. Mais je ne l'ai pas acheté. Moi, excusez, mon support Larry, fait que je n'ai pas acheté ça. Alors, j'espère que vous avez apprécié ce déballage. Alors, j'avais 4 toiles imprimées, 4 types de tissus différents pour le point de croix compté, un 28 CT, un 14 CT et deux types de lin, mais qui ne conviennent plus ou moins au point de croix, à moins d'utiliser un waste canvas, comme ils appellent. Et j'avais 2 cadres de défilement, celui à 90 cm et celui à 60 cm. J'espère que vous avez apprécié ce déballage. Si vous avez des commentaires, suggestions, je vous invite à les faire. Si vous n'êtes pas abonné, ça serait le moment. Alors, je vous dis à très bientôt. Bye bye.